Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il lui répond, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'en pensez-vous? C'est la question que le Seigneur pose aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Alors, il va raconter une petite parabole, une petite histoire. Il va parler aux prêtres. Aux prêtres. Il va leur dire, qu'en pensez-vous? Et puis, ils vont répondre. Alors, la question, c'est bien simple. Un homme avait deux enfants. Et le premier, il dit, va travailler à ma vigne. Puis il dit, non, je ne veux pas. Mais après ça, s'étant repenti, il est allé. Le deuxième a dit oui tout de suite, puis il n'est pas allé. Qu'en pensez-vous? Alors, ils ont répondu. Il fallait qu'ils répondent. Il fallait bien qu'ils répondent. Il n'y avait pas de choix. C'est assez simple à répondre. C'est évident. Ils ont dit le premier, celui qui a dit non, mais ensuite il s'est repenti. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec leur réponse? On ne peut pas répondre autrement. On ne peut pas répondre autrement. Celui qui a fait la volonté du Père n'est pas rien que celui qui a dit oui, 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 puis il n'a rien fait. C'est clair. C'est tellement évident. Mais en même temps, en répondant, ils se sont fait prendre. Ils parlent aux prêtres et en répondant, ils se sont fait prendre. Ah oui, ils sont pris. Ils ont dit celui qui a fait, c'est celui qui l'a fait, qui s'est repenti, qui s'est converti. Puis là, le Seigneur va le mettre, on va dire en pleine face, eux, ils ne se sont pas convertis. Alors, ils se sont fait prendre. Quand on répond, on se fait prendre. C'est vrai que c'est celui qui agit, c'est pas celui qui parle. On est tous d'accord, mais si on répond, on se fait prendre. Alors, ils se sont fait prendre. Et là, le Seigneur, Jésus, va leur dire quelque chose qui est choquant. Je dirais qu'il est choquant. Il parle à des prêtres, des chefs des prêtres, puis des chefs, probablement les pharisiens. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Les prostituées puis les publicains vous précèdent dans le royaume. Il ne pouvait pas dire pire. Les gens qu'ils méprisaient le plus, les prostituées, et puis les publicains, ceux qui ne vivaient que pour qui avaient le côté des Romains, vivaient dans l'argent, tout ça, eh bien, ils vous précèdent dans le royaume. Et ils ne pouvaient pas dire, dire pire. C'était choquant. C'est comme ça on le disait, nous autres, s'il fallait qu'un Hells Angels se convertisse, se repentisse, puis il passe avant nous autres, dans le royaume. C'est plutôt choquant. Il faut que je raconte une histoire. Vous permettez de raconter une histoire? C'est une histoire Alors, c'est dans un petit village, un curé qui avait pris un taxi, il fallait qu'il prenne le taxi, puis le chauffeur du taxi était plutôt saoul.
hein, il était en boisson. Alors, ils ont eu un accident, puis ils sont morts tous les deux. C'est une histoire. Hein? Et puis, ils sont arrivés devant Saint-Pierre, tous les deux. Et le curé pensait passer le premier. Saint-Pierre, il dit, attendez un peu. Il passe avant vous. Le curé n'était pas content. Comment ça se fait qu'il passe avant moi? C'est de sa faute si on est mort. Hein? Alors Saint-Pierre, il a dit, je vais vous dire quelque chose, monsieur le curé. Il dit, quand vous prêchiez, les gens dormaient. Puis quand lui, il chauffait, les gens priaient. C'est pour dire que le Seigneur nous invite aujourd'hui à dire, regardez votre vie. Il dit ça aux disciples. Hein? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, la clé se trouve dans la première lecture. La clé de l'Évangile, c'est dans la première lecture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le prophète Ézéchiel. Il dit, s'il y a un juste qui se détourne puis il meurt comme ça, il va tout perdre. S'il y a un mauvais qui se convertit, il va tout gagner. La clé est dans la première lecture. Ça veut dire quoi? Un mot très simple, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Comme au hockey. Je ne sais pas si... au hockey, c'est ça. Je me souviens d'un petit garçon qui disait, on a gagné pendant 2 périodes, mais on a perdu pendant la dernière. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Hein? Il n'y a pas de moyenne. Dieu ne fait pas la moyenne de notre vie. C'est la fin qui compte. Hey, c'est quelque chose d'important. C'est la fin qui compte. C'est la première lecture et c'est l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? 2 grandes vérités bien simples, mais profondes. La première vérité, c'est que quand on est dans le bon chemin, il ne faut pas lâcher. C'est la fin qui compte. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Mais si jamais on s'aperçoit qu'on n'est pas dans le bon chemin, on peut se reprendre. Hey, c'est 2 grandes vérités, ça. Il ne faut pas lâcher, mais on peut se reprendre. 2 grandes vérités de la vie chrétienne. Alors, c'est un peu ça. Hein? Il ne faut pas lâcher, mais on peut toujours se reprendre. On peut se reprendre. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Bien, c'est notre foi et notre prière. Nous avons dit une prière tout à l'heure en commençant la messe. On l'a répété 3 fois, puis on va la répéter encore, puis on va la répéter 5 fois tout à l'heure, puis on l'avait dans la lettre. Savez-vous, il y a un petit mot bien important qu'on nous dit tout à l'heure, qui nous dit toute notre foi. C'est le mot pitié. On dit à Dieu, prends pitié. C'est quelque chose. On croit à un Dieu qui a pitié. Ça, c'est terrible que de croire à un Dieu qui n'a pas de pitié. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est en puissance et qui n'a pas de pitié. Ça existe dans le monde, malheureusement. Mais nous croyons à un Dieu de pitié. Et on peut lui dire constamment, Seigneur, prends pitié. On peut toujours revenir. On peut constamment lui dire, Seigneur, prends pitié. Parce qu'on sait que c'est un Dieu de pitié, un Dieu d'amour, un Dieu de pitié. Alors c'est notre prière presque quotidienne. Hein? Seigneur, prends pitié. On peut toujours revenir. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un cycliste et un piéton. Moi, je suis un piéton, en tout cas. Et puis à Drummondville, on a une belle piste cyclable. Je vais marcher, là. Et vous voyez la différence entre un cycliste et un piéton. Un cycliste, il va bien plus vite. Il va plus loin. Ça a l'air plus facile. Mais la vraie différence, je l'ai trouvée, c'est pas ça du tout. Bon, c'est qu'un cycliste, des fois, il arrête de pédaler puis il continue sur l'air d'aller. Puis un piéton, il ne peut pas arrêter. Là, on ne peut pas arrêter. Ah, on ne peut pas arrêter. Quand on est piéton, je pense qu'on est des piétons, nous autres, dans la vie, notre vie chrétienne. On ne peut pas arrêter. Hein? On ne peut pas. Il faut mettre pas après pas, après pas. On recommence tous les jours. Et tous les jours, on peut dire au Seigneur, prends pitié, parce qu'on a lâché un petit peu, parce qu'on n'est pas parfait. On peut dire, Seigneur, prends pitié. On recommence toujours. Il ne faut pas lâcher. Mais comme on lâche toujours un petit peu, on peut toujours dire, Seigneur, prends pitié. Et c'est notre foi.
Alors, c'est la base de notre foi, notre prière. On va leur dire tout à l'heure, Seigneur, prends pitié, parce que nous croyons à un Dieu qui est plein d'amour, de miséricorde, et à qui on peut dire, prends pitié, prends pitié. C'est quelque chose, s'appuyer sur la pitié de Dieu. Il s'est révélé, il y a eu des dieux qui n'avaient aucune pitié, les autres dieux dont on parle chez les Grecs et tout ça, c'était des dieux cruels, des dieux sans pitié. Tout à coup, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus, c'est un Dieu qui se présente comme plein de pitié. Et on se laisse envahir par sa pitié constamment. Seigneur, prends pitié. On se prend constamment. On est des piétons. Il faut marcher chaque jour. Et puis, on pourrait appliquer ça. Aujourd'hui, on va prier particulièrement pour la famille, avec l'Église. Il va y avoir un synode sur la famille. Et je pense qu'on a un regard sur la famille qu'on peut porter aujourd'hui. C'est un lieu extraordinaire où on recommence chaque jour. Dans une famille, il faut recommencer chaque jour à se parler, à se regarder, hein, à s'accueillir, à se pardonner des petites choses, et puis à s'aider, hein, et à s'aimer à chaque jour. À chaque jour, dans une famille. C'est ça qui est la beauté de la famille, c'est qu'à chaque jour, on recommence. Et c'est l'image de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur qu'il nous aide, on pourrait dire, à croire à sa pitié, à jamais lâcher. Mais quand on s'aperçoit qu'on a lâché un petit peu, on peut toujours me dire, Seigneur, prends pitié. Il nous remet en chemin, il nous remet en route. On est des piétons. On marche vers le Seigneur. Et c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte, donc il ne faut pas lâcher. On peut toujours se prendre. N'oubliez pas ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la fin qui compte. C'est le Dieu dans lequel nous allons renouveler notre foi.